dit que j'ai été élevé par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis après, à l'âge de 5 ans, je suis parti en Pointe-à-Pitre, où j'ai fait mes études primaires et puis secondaires au lycée Carnot. Et puis ensuite, je suis parti faire des études de médecine à Tours. Et à Tours, où je me suis marié, j'ai eu deux fils, Fabrice et Thierry. Et maintenant, j'ai 4 petits-enfants. Après mes études médicales à Tours, j'ai passé l'internat des hôpitaux. J'étais moniteur d'anatomie à la faculté de médecine. Et en même temps, je suis diplômé de microchirurgie. Je suis diplômé de sport, de médecine du sport. Et je suis diplômé en médecine générale. Donc, c'est un parcours, je crois que quelque part, assez satisfaisant. Et ensuite, je suis retourné ici comme praticien hospitalier. Et j'ai remplacé le professeur Bastaro au CHU de Pointe-à-Pitre, où j'ai été nommé chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et puis ensuite, j'ai été nommé chef, j'ai fini ma carrière comme chef de pôle au CHU, où je dirigeais 5 services, la neurochirurgie, l'ophtalmo, l'ORL, la stomatologie et la traumato-orthopédie. Et je suis médecin expert agréé pour les collectivités. Moi, j'étais avant médecin près de la cour d'appel de Basse-Terre, mais j'ai arrêté. Donc, je fais mes expertises toujours. Et je suis, je vous l'ai dit, marié, père de 2 enfants. Voilà un petit peu mon parcours. Et je suis militant dans certaines associations. J'ai été également président de l'Institut de coopération franco-caraïbe pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai été également vice-président de la région Guadeloupe pendant 12 ans. Donc voilà un petit peu le parcours et maire de Terre-de-Bas de 1989 à 2001. Et ensuite j'ai arrêté, je n'avais pas de candidat contre moi, mais j'ai préféré m'arrêter pour pouvoir m'occuper de mes parents et continuer ma vie professionnelle. Alors, j'ai été invité, moi je dirais par le conseil départemental, j'ai reçu un courrier, j'ai été invité par le conseil départemental à assister à cette cérémonie. Et je l'ai dit lors de ma prise de parole, puisque beaucoup pensent que j'ai été consultée. Malheureusement, je n'ai pas été consultée. Je sais qu'en politique, on fait jamais l'unanimité, mais ce n'est pas une raison pour que moi je porte un chapeau que je n'ai pas demandé à porter. Mais il faut savoir et sachez que moi j'apprécie beaucoup que ce soit le nom de M. Alex Salimé qui soit donné au collège. Ben, je dis, si ça n'avait pas été M. Alex Salimé, ça aurait été le docteur Létang, puisqu'ils sont à l'origine de ce collège. Monsieur le docteur Létang avait décidé, mais malheureusement, en cours de route, vous savez qu'avec la lenteur de l'administration, le temps que ça voit le jour, eh ben, c'est M. Falémé qui était maire, donc c'est lui qui a été là lors de la construction du collège. Mais je l'ai expliqué lors de mon discours et j'espère que tout le monde m'a compris. Mais je pense que c'est une très bonne action et une belle action venant du président Losbar, que je félicite pour son choix et pour avoir mis Terre-de-Bas parmi les premiers collèges à changer de dénomination. Et j'apprécie beaucoup. Effectivement, nous avons cette volonté de pouvoir lancer cette éponymie sur l'ensemble des collèges de la Guadeloupe et c'est l'occasion de permettre cette transmission, que nos jeunes collégiens puissent connaître celles et ceux qui ont œuvré pour le développement, pour le rayonnement, qui ont eu à travailler pour le pays. Aujourd'hui, nous commençons cette campagne avec les 7 Terre-de-Bas et nous venons donc de dénommer le collège, effectivement le collège du docteur Falémé, parce que c'est quelqu'un en tant que maire, mais c'est quelqu'un aussi en tant que médecin qui a su contribuer pour le développement, la santé au niveau de la Guadeloupe. Et indépendamment du docteur, il y a 4 autres personnalités, Sujet Petit, Madame Saurette, Monsieur Beaujour et Monsieur Létang qui ont contribué et où nous avons donc des salles, nous avons l'internat, nous avons la cour intérieure avec leur dénomination pour bien montrer que c'est ces personnes qui ont donné pour Terre-de-Bas, qui ont donné pour le pays, que nous sommes très reconnaissants et aussi pour que les jeunes collégiens puissent s'imprégner de leur œuvre. On a pu faire leur biographie, vous avez pu voir comment ces personnes ont su donner, comment les efforts pour arriver à ce niveau-là. Nous allons poursuivre tout au long donc, de l'année avec les autres collèges. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dénommé le collège, mais on va aussi dénommer dans les autres collèges les salles. Chaque salle, j'ai eu l'occasion de le dire, avec des noms d'écrivains, de peintres, de musiciens.
et nous mettrons les images, la biographie, les œuvres de ces personnes. Nous aurons aussi un système de QR code où lorsque vous vous mettez, vous pourrez soit avoir le tableau, une peinture de cette personne, ou encore l'œuvre musicale qui c'est Anzala, qui c'est Patrick Saint-Éloi. Donc c'est cette démarche que nous voulons et c'est cette transmission, mais surtout que ces illustres qui sont des véritables repères pour nous, qu'ils puissent se rendre compte que nous les mettons à l'honneur, mais au-delà, qu'ils servent aussi de symbole pour les jeunes collégiens.